Direction la Côte d'Ivoire, présidentielle d'octobre 2020, la CEDEAO dépêche une mission en Côte d'Ivoire. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. La situation sociopolitique devient de plus en plus alarmante en Côte d'Ivoire. La tension qui accourt entre pouvoir et opposition autour du processus électoral est d'autant plus intenable que les observateurs nationaux et internationaux redoutent que le pays retombe dans une autre crise similaire à celle de 2010, ou beaucoup plus grave. Pour donc éviter de tomber dans les travers du passé à la suite de la mission conjointe ONU, Union africaine et CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dépêche une mission ministérielle à Abidjan ce 18 octobre pour trouver un modus vivendi entre les acteurs politiques ivoiriens pour parvenir à des apaisés. La CEDEAO prend le processus électoral en main. Ci-dessous, le communiqué de la CEDEAO. En conformité avec le protocole de la CEDEAO relatif aux mécanismes de prévention des gestions, de règlement de conflits, de maintien de la paix et de la sécurité avec son protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, la commission de la CEDEAO a prévu d'envoyer en Côte d'Ivoire le 18 octobre 2020 une délégation ministérielle dans le cadre d'une mission de diplomatie préventive visant à contribuer à la poursuite normale du processus électoral et à la tenue de l'élection présidentielle dans une atmosphère apaisée. La mission sera dirigée par le président du Conseil des ministres de la CEDEAO en la personne de son Excellence Madame Shirley Ayokor Potiwef, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale du Ghana, et comprendra les ministres chargés des Affaires étrangères du Sénégal et de la République togolaise, ainsi que la Commission aux affaires politiques, à la paix et la sécurité de la CEDEAO. Au cours de son séjour, la délégation devrait rencontrer les candidats à l'élection présidentielle et avoir des séances de travail avec le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et son collègue chargé de la sécurité et de la protection civile. Elle a également prévu de s'entretenir avec le groupe d'information d'ambassadeurs, pays membres partenaires du Conseil de sécurité et autres.